Bonjour, bienvenue dans ce nouveau TP virtuel. Aujourd'hui, nous allons réutiliser la pâte à choux que nous avons vue dans le cours précédent pour faire des choux chantilly en garniture d'accompagnement avec des pommes de terre. Et nous allons faire des pommes dauphines. Pour réaliser cette recette, nous avons besoin d'1 kg de pommes de terre pour 300 g de pâte à choux. Là, j'ai donc 600 g de pâte à choux, j'ai donc pris 2 kg de pommes de terre en purée, écrasée au moulin, bien fine. Pour cette réalisation, rien de plus simple, nous allons simplement mélanger notre pâte à choux à notre purée. Voilà, on mélange bien le plus possible. Une fois que notre appareil est prêt, nous allons le passer dans une anglaise. Pour cela, j'ai besoin de farine et puis bien sûr de chapelure, donc des biscottes que l'on écrase. Voilà. Alors après, avec le rouleau, bien sûr, on essaye de faire une chapelure bien fine. Voilà, si vous en avez marre au bout d'un moment d'écraser à la main, vous pouvez également utiliser un robot, ça va quand même nettement plus vite pour un résultat équivalent. On a juste derrière à recraser un petit peu les petits bouts qui ne sont pas passés correctement. Et vous avez une belle chapelure impeccable. J'ai mis en place mon plan de travail avec mon anglaise, donc on répète d'abord la farine, après des œufs battus, c'est ça l'anglaise, avec la chapelure. On va façonner ensuite nos boules avec une cuillère à soupe, ça nous donne la proportion environ exacte. On fait glisser dans la farine, on se farine les mains, on façonne une jolie boule, le mieux qu'on peut. On la passe dans l'anglaise, sans trop, et ensuite on vient saupoudrer dessus, tout en essayant de faire une boule. Voilà. Notre pomme dauphine est panée, il n'y a plus qu'ensuite à les faire frire. Vos pommes dauphines sont prêtes, votre huile est chaude, nous allons les disposer délicatement dans le panier pour ne pas qu'elles s'abîment. Nous allons les faire frire à 180, en remuant un petit peu de suite pour qu'elles gardent leur forme et qu'elles n'accrochent pas au fond du panier. Nos pommes dauphines sont à présent prêtes, elles sont bien dorées, juste elles commencent à craquer, il faut les arrêter juste avant. On les égoutte bien, on vient les sortir sur un papier absorbant. Derrière, nous n'avons plus qu'à les assaisonner un petit peu avec du sel dessus et déguster. Voilà les jeunes. Bonne dégustation, bon travail, j'attends vos photos.